Shalom, shalom famille, que Dieu nous bénisse cet après-midi et que la grâce de Dieu soit avec nous. Voilà, nous sommes là ce soir ensemble dans notre temps d'enseignement afin de partager la parole de Dieu. Mais avant d'aborder le sujet de ce jour, nous allons rester dans un esprit d'adoration avec le chant qui est en train de passer. Le thème que nous allons traiter durant toute cette semaine, c'est vaincre la colère. Vaincre la colère, c'est le sujet que nous allons traiter durant toute cette semaine. Et nous allons nous rencontrer 3 fois par jour. Tout à l'heure à 15h, nous allons nous retrouver. Après avoir fait une pause. Et à 18h, nous allons aussi nous retrouver. Donc 3 fois par jour, nous allons nous retrouver pour traiter ce thème durant toute la semaine. Nous devons vaincre la colère. Alors dans un esprit de prière, Seigneur mon Dieu, je prie et je te remercie ce moment. Que tu prennes contrôle, Seigneur, et que, Seigneur mon Dieu, ton peuple soit édifié en cet après-midi. Enseigne ton peuple, Seigneur, par la puissance de ta parole, et qu'il y ait transformation. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce soit avec toi. Voilà, bien aimé, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, nous allons parler de la colère. Nous devons vaincre la colère. Et pourquoi je veux que nous parlons de la colère durant cette semaine? La colère est une arme très puissante entre les mains du diable. C'est quelque chose que nous sous-estimons, c'est quelque chose que nous négligeons, mais le diable utilise la colère pour court-circuiter la destinée de plusieurs. Le diable utilise la colère pour briser l'avenir certain de plusieurs. Je connais plusieurs personnes qui ont raté des opportunités à cause de quoi? La colère. Raison pour laquelle c'est un sujet à ne pas prendre à la légère, c'est un sujet à ne pas sous-estimer, la colère. C'est quelque chose, comme je le disais, que souvent nous ne prenons pas au sérieux, mais cet après-midi, je veux que tu comprennes que la colère est une arme très efficace entre les mains du diable. Une arme très puissante que le diable utilise pour détruire l'avenir de plusieurs. Vous savez, j'ai connu une fille qui savait très bien faire la cuisine. Elle s'est bien préparée, Et à un moment donné, on avait besoin de quelqu'un pour aller faire des ménages dans une maison chez les Blancs. Et c'était bien payé. Mais quand le regard s'est porté sur la sœur, quelqu'un a dit, la sœur là c'est vrai. Elle prépare bien. Mais le mais là c'est quoi? On dit, elle peut casser quelqu'un en colère, elle peut gâter beaucoup de choses. Donc, à cause de ce mais-là, elle a été disqualifiée pour le travail. Alors, combien de personnes ont raté des opportunités à cause de la colère? Alors, bien aimé, il y a 3 choses à faire pour vaincre la colère. J'ai connu une femme qui a perdu son foyer. Son couple a été un mélangement à cause de son cœur, parce qu'elle tombe en colère. J'ai connu un monsieur. Quand il tombe en colère, si le sang n'a pas coulé, il n'est pas tranquille. Et cette colère, ça dit l'empêcher d'être sociable. Cette colère l'empêcher de vivre au milieu des autres. Donc, bien aimé, la colère est une arme très puissante que le diable utilise. C'est pourquoi quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 26 et le verset 27, il a dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Deuxième chose, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et troisième, ne donnez pas accès au diable. Donc voici les 3 choses à faire quand on est en colère. On peut tomber en colère. Mais il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. J'ai connu un monsieur qui est jusqu'à aujourd'hui en prison. À cause de quoi? La colère. Parce qu'il était fâché, il voulait chicoter son enfant, il a pris une machette pour taper l'enfant. C'est pas l'effet de la colère, ça. Donc, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, tu peux te mettre en colère, certes, mais tu dois avoir la maîtrise de soi. Pour vaincre la colère, tu dois faire un effort pour avoir la maîtrise de soi. Il dit, ne péchez pas. Donc, il y a des gens qui sont en colère tant qu'ils n'ont pas gâté autour d'eux. Ça veut dire que c'est quand tu as fini de gâter, après quand tu es calme là, c'est là que tu vas demander pardon. Quand tu as cette manière de vivre là, tu ne peux pas vivre avec les gens. Tu ne peux pas, ça veut dire que tu n'es pas sociable. À cause de quoi? La colère. Et comme je disais, c'est une arme que le
diable a utilisé et que le diable continue d'utiliser pour détruire la vie de plusieurs. La colère. Alors il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Nous devons faire l'effort de nous maîtriser. Quand tu es en colère, ça dit, quelque chose peut t'énerver, c'est normal. Quelque chose peut t'emporter, c'est normal. Mais tu dois te maîtriser à ne pas pécher. Parce qu'il y a des gens, à cause de la colère, ils ont commis des actes, ils ont posé des actes. Et aujourd'hui, ces personnes ont ruiné la vie. J'ai connu une histoire quand on était petit, l'histoire d'un footballeur, je sais pas, Ouma Ben Salah, je crois, il ne sait pas. Qui a eu à frapper, il croit son fils, il ne sait pas, bon, comme il ne sait pas, bon, les conditions étaient bizarres, il préfère ne pas parler. Mais je me dis, à cause de la colère, aujourd'hui, sa carrière a pris un coup, à cause de quoi? C'est de ce sujet, hein, qu'il avait eu à frapper, porter main à son enfant de la mauvaise manière. Vous comprenez? Donc tu peux frapper ton propre enfant. Mais la manière dont tu vas le frapper, si c'est sous le fait de la colère, tu risques de commettre l'irréparable. Donc si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Tu peux tomber en colère, quelque chose peut t'énerver, tu peux te fâcher. Mais arrange-toi à ne pas poser un acte dont tu vas détruire ta vie. La colère. Alors deuxième chose, il dit quoi? Ne vous couchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des gens, ça dit, ils sont fâchés, ils vont aller dormir avec. Pour vaincre la colère, arrange-toi. Ça dit, avant d'aller te coucher, arrange-toi à laisser tomber tout ce qui est arrivé. Tout ce qui t'a traversé. Les gens t'ont énervé. Mais tu vas garder ça, tu vas aller dormir avec. Bien aimé, toi-même, tu es en train de te détruire. Tu as tout payé. C'est-à-dire, souvent on dit non, il y a des gens qui faut prendre, laissez-le, c'est comme ça il est. Toujours c'est lui qui est en colère, laissez-le comme ça. Écoute-moi bien, laissez-le comme ça. C'est-à-dire, les hommes peuvent dire laissez-le comme ça. Mais les actes derrière la colère, là, à un moment donné, tu vas voir que ça va ruiner ton existence. Ça va ruiner ta vie. Ça va ruiner ton couple. Tu es dans un foyer, tout le temps tu es en colère. Ça ne peut pas marcher. Tu as des enfants, tout le temps tu es en colère. Ça ne peut pas marcher. Donc c'est des sujets très pertinents que souvent nous négligeons. Souvent nous sous-estimons, mais le diable l'utilise. Le diable utilise ces genres de choses-là pour nous mettre en retard. Plusieurs vies ont été rongées, plusieurs vies ont été détruites, plusieurs vies ont été anéanties. À cause de quoi? La colère. Mais la Bible te dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 26, il dit si tu tombes en colère, arrange-toi à ne pas pécher. Deuxième chose, que le soleil ne te couche pas sur la colère. Ça dit, si tu tombes en colère, ça peut être normal que ça arrive, mais laisse passer. Tu tombes en colère, arrange-toi, laisse passer. Oublie les choses, laisse tomber. Et puis avance. Parce que toi-même, ça va te ronger. Et troisième chose, il dit ne donnez pas accès au diable. Voilà. Vous comprenez? La colère est une porte. C'est-à-dire que le chrétien ouvre, ou bien qu'une personne ouvre dans sa vie, que le diable exploite. À cause de la colère. Donc il dit ne donnez pas accès au diable. Donc ça dit, par la colère, on peut ouvrir une porte que le diable va exploiter pour nous rendre esclaves, que le diable va exploiter pour nous détruire, que le diable va exploiter pour nous anéantir. La colère. Comme je le disais, je connais quelqu'un qui est en prison, ça fait plus de 15 ans que la personne est en prison. Tout simplement par la colère. Il a donné un coup de poing à quelqu'un là. Quand la personne se retrouvait à terre, la personne ne s'est plus jamais levée. Aujourd'hui, il est en prison. À cause de quoi? Parce qu'il était tellement énervé, il ne s'est pas maîtrisé. Donc, il a donné accès au diable par la colère. Aujourd'hui, sa vie est ruinée. Je connais des gens qui ont perdu leur emploi. Parce que par la colère, ils ont eu à parler mal au patron. La colère. Bien aimé, si tu veux entrer dans ta destinée, si tu veux entrer dans le plan de Dieu pour toi, que tu es coléreux, c'est dès maintenant qu'il faut apprendre à le traiter. Parce que quand tu es coléreux, c'est-à-dire que tu n'es pas social, tu n'es pas vivre en société, tu ne peux pas vivre avec les gens parce que tu ne sais pas pardonner. Quand tu es en colère, ça dit tant que tu n'as pas détruit quelque chose, tu n'es pas à l'aise. Je connais une soeur, quand on devait marier, quelque temps après quelque chose, elle a pris une machette pour poursuivre son fiancé. Mariage n'a plus jamais eu lieu. Elle est tellement gentille, la soeur. Elle est gentille, bien aimée. Elle prend tout son argent pour te donner. Parce qu'elle est tellement gentille. Mais ce problème de cœur qu'elle a là, quand elle s'énerve, on ne peut pas la maîtriser. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut pas se marier. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut s'approcher, on dit non, elle est bien. Mais, son cœur là, donc garçon ne peut pas rester là. Donc, bien aimé, la colère est en train de détruire beaucoup de choses autour de nous. La colère est en train de détruire beaucoup de vies. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre à maîtriser. Il dit ne donnez pas accès au diable. Vous savez, je n'ai pas encore connu quelqu'un
qui est en colère, qui arrive à prier. Si toi, tu es en colère et tu arrives à prier, c'est que félicitations à toi, bravo. Parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est en colère, qui peut prier. Je n'ai pas encore vu ça. Donc ça veut dire, oh, la prière est le moyen par lequel tu entres dans l'intimité de Dieu. La prière est le moyen par lequel tu entres dans la présence de Dieu. Mais parce que tu es fâché, tu ne peux pas prier. Donc tu fais le mal à qui finalement? Donc quand tu ouvres cette porte de la colère dans ta vie et que le diable exploite, ça dit toi-même, ça te met tout le temps en état. Tout le temps tu es énervé. Quelqu'un qui est tout le temps énervé ne peut pas être un adorateur comme Dieu le veut. Parce qu'il y a des choses dans ton cœur, tu es énervé. Bon, tu es énervé là, tu vas aller prier comment? Quand tu es dans un couple, des fois, quand ton mari t'énerve, ou bien ta femme t'énerve, tu ne peux pas, tellement tu es énervé, tu ne peux pas prier. Oh, tu fais le mal à qui? C'est par la prière que tu peux entrer dans la présence de Dieu. Donc le diable court-circuite notre élévation. Le diable court-circuite beaucoup de nos bénédictions. Le diable court-circuite beaucoup de nos réussites. À cause de quoi? L'effet de la colère. Alors bien aimé, 3 choses à faire pour vaincre la colère. Et la Bible dit, ne pêche point quand tu tombes en colère. Maîtrise-toi, ne pêche point. Deuxième chose, il dit que le soleil ne se couche pas. Donc ça dit, si tu tombes en colère matin, arrange-toi, il ne faut pas le soir va te trouver là-dedans. Dans les gens qui vont laisser ça, ils vont les dormir avec. Ils vont se réveiller. Et puis c'est encore. Mais tu te détruis toi-même. Donc la colère te détruit toi-même et détruit beaucoup de choses autour de toi. Donc bien aimé, il dit ne donnez pas accès au diable. Donc la colère est une porte que le diable exploite pour nous ruiner, que le diable exploite pour nous détruire. Alors bien aimé, ce soir je vais t'exhorter. Et le moyen par excellence par lequel tu peux dominer la colère, tu as besoin que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta vie. Tu as besoin que réellement tu te donnes à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus est la personne efficace qui peut changer ton histoire. J'ai connu une soeur qui était très nerveuse. Mais un moment donné, elle a dit qu'il n'arrive même plus à faire le mal à une mouche. Parce que depuis, il a rencontré le Seigneur. Beaucoup vont à l'église. Certes, il ne parle pas des faits d'aller à l'église. De donner ta vie à Jésus. Tu peux aller à l'église sans toutefois donner ta vie à Jésus. Sans toutefois permettre à Jésus d'être assis sur le trône de ton cœur. Alors, bien aimé, tu m'écoutes. Ou bien tu vas lire la vidéo après. Je veux t'encourager à avoir une relation avec Jésus. C'est le moyen par lequel tu peux dominer la colère. Mais voici les 3 clés. Il dit que quoi? Ne pêche point quand tu tombes en colère. Que le soleil ne te couche pas sur la colère et ne donne pas accès au diable. Alors c'est sur ces 3 points-là que je vais te laisser cet après-midi. Rendez-vous à 15h pour la suite. Parce que je vais faire des enseignements de 15 à 20 minutes. Que Dieu soit avec toi et que tu comprennes que si tu as une vie qui est dérangée par la colère, tu as besoin de traiter cela. Parce que si tu ne traites pas cela, ça va te mettre en retard et ça va détruire beaucoup de choses autour de toi. Combien de carrières n'ont pas été foutues? Combien de talents n'ont pas pu décoller à cause de la colère? Bien, mais la colère, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs défauts, mais la colère est un mauvais défaut. C'est-à-dire, la colère va te fermer des portes. La colère va te briser ta carrière. La colère va te mettre en retard. La colère est une arme très stratégique entre les mains du diable. La colère est une arme très stratégique que Satan utilise pour anéantir et pour détruire la vie de plusieurs. Alors bien aimé, si tu m'entends en ce jour, fais l'effort de vaincre la colère. Fais l'effort de dominer la colère. Fais l'effort de te surpasser. Parce que Jésus est capable de t'aider. Peut-être que tu as essayé, mais tu n'arrives pas à vaincre la colère. Je veux que cet après-midi, tu ouvres ton cœur réellement à Jésus. Et que tu t'abandonnes entre les mains de Jésus. Et que tu dis à Jésus, me voici. Regarde un peu ton couple. Regarde un peu le foyer dans lequel tu es. Regarde ton mari. Ça ne va pas. Parce que tu es tout le temps énervé. Monsieur, regarde. Ton couple, ça ne va pas. Parce que tout le temps, c'est toi qui es en colère. Et tu parles mal à ta femme matin, midi, soir. Mais tu parles mal à ton mari matin, midi, soir. Et après ça, quand tu reviens en toi, tu t'en demandes pardon. Ce n'est pas ta faute. C'est un esprit. Et la meilleure manière de vaincre cet esprit-là, laisse Jésus entrer dans ta barque. Laisse Jésus prendre contrôle de ta vie. Je prie au nom puissant de Jésus. Toi, tu m'écoutes ou toi, tu vas lire la vidéo après. Si un démon de colère influence ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie, mets la main sur ton cœur, mets la main droite sur ton cœur. Et j'appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Que le démon de colère qui te ronge, que le démon de colère qui arrive à te dominer, qui arrive à te vaincre, soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Saint-Esprit, prends contrôle de ta vie de tes enfants. Et qu'ils arrivent réellement, Seigneur, à marcher avec toi. Alors, bien-aimé, ne donne pas accès au diable. Que le soleil ne te couche pas sur ta colère et ne pêche pas quand tu tombes en colère. Mais le moyen le plus efficace, que Jésus soit dans ta barque. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous à 15h pour un autre sujet sur la colère. Alors nous allons traiter la colère, comme je l'ai dit, toute cette semaine, c'est ce que nous allons traiter. Et la semaine prochaine, nous allons aborder un autre thème. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Mais n'oubliez pas nos rendez-vous de 21h à 21h30, prière pour les malades. Shalom.